Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc 10 conseils pour passer diamant. Franchement, c'est le minimum. Suivez bien à l'être tous les conseils que je vais vous donner et ensuite ça va être de la perfection pour aller plus loin. Bon visionnage. Conseil numéro 1 les gars, c'est votre sensibilité. Réglez votre sensibilité selon votre confort. Ça va être vachement important, notamment pour le tracking. Alors le tracking, c'est quoi? C'est par exemple une personne qui est en mouvement et que vous la suivez avec votre crosshair en fait. Et c'est exactement ça. C'est en gros, si vous avez une trop grande sensibilité, ben, vous mettez juste un petit coup de souris, ça va aller de l'autre côté. Et trop bas, l'inverse. Ben, vous aurez compris, je vais vous donner un exemple tout de suite. Comment avoir une sensibilité d'un pro player ou d'un youtubeur. Alors vous mettez un bot, voilà. Donc là, c'est ma sensibilité par défaut. Exemple, là, il y a un bot. Vous tournez autour du bot constamment. Vous tournez, ok, très bien. Donc par exemple, comme moi, si par exemple là, c'est parfait. Donc vous, par exemple, si elle est trop haute, normalement, je vais augmenter. Ça va être comme ça, en gros vous aurez du mal et l'inverse vous serez beaucoup trop lent. Et donc quand vous aurez trouvé, ben, vous réglez avec votre propre sensibilité. Alors les gars, le conseil numéro 2 ça va être l'échauffement qui est vraiment primordial. Comme moi, j'ai fait cette erreur pendant vachement longtemps et comme beaucoup de personnes, c'est on lance trop vite en fait les ranked, on les lance à chaud. Prenez le temps puisque vous ne serez pas à 100% de vos capacités. Vraiment, c'est vraiment un conseil, franchement, vous prenez 15 minutes. Vous prenez 15 minutes, d'abord vous commencez par du match à mort par équipe, etc., etc. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez traîner votre aim et en même temps, vous allez en gros être beaucoup plus bon niveau aim. Si vous faites des exercices, vous commencez par la F3, par easy, minimum, hard. Après, vous augmentez la difficulté et en faisant ça, vous allez voir qu'en même temps que vous échauffez, ben, vous allez prendre du niveau, forcément. Le conseil numéro 3 les gars est sur l'économie du jeu, donc l'économie du jeu est vachement très important les gars, ne faites pas n'importe quoi. Donc là par exemple j'ai pris Chamber, premier round, tout le monde a 800 crédits, jusque là tout le monde est d'accord, donc les crédits pour les armes et les spells, ok. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un guet-apens pour Chamber, hein. Après vous pouvez prendre, vous pouvez tout utiliser, y a pas de problème, c'est juste je vais vous montrer. Donc là par exemple là j'ai tout utilisé, tous mes crédits, donc là donc si je perds en gros ce round là j'aurai 1900, jusque là tout va bien, ok. Si je gagne, j'aurai 3 billes. D'accord. Donc ensuite, il y a les sources de revenus. Les sources de revenus, en gros, à chaque élimination, vous prenez 200 crédits. Poste du spike, 300. Donc là, moi, je gagnais 3000, d'accord. Ensuite, là, il y aura enfin, un petit bonus, enfin, entre guillemets. Donc la manche perdue, 1, 1900, comme vous pouvez le voir dans défaite. Ensuite, manche perdue, deuxième fois, si vous perdez la deuxième manche, 2400. Et ça s'arrête jusqu'à manche 3 perdue, 3, 2900. Ok, d'accord. Ensuite, faut surtout pas oublier qu'en attaque, en gros, si on perd une manche sans avoir posé le spike et survécu, ben, on reçoit en gros un malus de 1000 de crédit. Donc, vaut mieux mourir. Et c'est pareil aussi pour la défense. Et les gars, faut bien faire attention que par exemple, quand je vous parle aussi d'économie, donc là, je vous montre, c'est par exemple si vous gagnez le premier round, vous serez à 3000. Donc vous vous mettez d'accord, mais avec votre team, il faudra que par exemple que tout le monde suive l'économie. Par exemple, si vous avez gagné, vous allez faire pas, vous allez pas, soit vous forcez tout spectre boubou, ou soit vous faites un petit lot. C'est vous qui décidez. Voilà. Conseil numéro 4 les gars, cohésion d'équipe. Mais avant tout ça, arrêtez de jouer en solo queue les gars. Trouvez-vous 4 membres les gars, 4 potes, franchement 4 mates que je vais vous donner même un lien, ce sera sur le Discord, c'est un Discord de Valorant France, voilà. Donc je vais pas vous détailler, vous verrez de vous-même. Vous trouverez par rapport à votre rang, vous mettez d'accord, pas de toxiques, etc. etc. Oh, et donc après tout ça, vous pourrez établir une stratégie pour renverser l'équipe. Vous pourrez parler pour donner l'école. N'oubliez pas l'école, les informations, les gars, c'est trop important. Par exemple, Je là les je ai suis mid. baisé leur Il y mère. a un B, 2 A et 2 B. Moi je suis mid. Par exemple, je fixe ici, là, boum, ok. J'oublie qu'il derrière moi, il y a une personne qui m'a tué. Je vais pas le dire, je vais pas l'en lancer. Et ben, juste cette personne, dites-vous qu'elle pourra chambouler la manche et elle pourra franchement tout détruire. Donc, les gars, l'école, et des stratégies vachement importantes. Et aussi, franchement, pour les sites, si la team d'en face, elle réussit à prendre un site, n'allez pas tout seul. Si vous n'êtes pas tout seul, attendez votre teammate pour faire justement établir une stratégie, les gars. Ça va vous renforcer les liens que vous avez entre vous et vous pourrez jouer ensemble convenablement. Le conseil numéro 5 les gars, ce sera sur les points de compétence, notamment pour les ults, pour les personnes d'en face, les adversaires. Donc on va dire, je vais vous mettre en situation, par exemple, on est sur la map Bind. Donc j'ai pas vu qu'il y a Brimstone qui a son ult. Donc début du round, on vient, on fake A pour prendre le TP, pour arriver sur B. Ok, jusque là tout va bien. Et, et pendant qu'on est sur le TP, pardon,
on est dedans, on n'est pas encore sorti, ben, Brimstone, met sans ult, et Sage, on va dire met sans wall. Voilà, c'est juste une façon pour vous dire que, en fait, par rapport au point de compétence, vous pourrez franchement changer de situation, en gros, enfin, changer de stratégie plutôt, ça pourrait vraiment vous sauver la mise, les gars. N'oubliez pas que toutes ces choses-là vont faire que vous assurez le rune et la win. Conseil numéro 6 les gars, faites attention à vos bacs, les gars, ça peut vous porter justice pour le rune et ça peut malheureusement faire perdre celui-ci. Alors, franchement, ça vous coûte rien. Par exemple, il y a une personne qui est sur, vous partez tous sur le site, au moins une personne qui est en G-Step qui reste sur le site, on ne sait jamais si l'équipe adverse, une ou plusieurs personnes, enfin, plusieurs, une ou deux personnes qui prennent le bac. Parce que si vous regardez pas vos bacs, ben les gars, ce sera tout simplement l'effet boule de neige. One from the right. Sûrement, Reyna's at 54. Mur en place. sûrement, At 44, sorry. Dans la tête. Chasing less. Le devoir t'appelle. le conseil numéro 7 les gars, ce sera sur les pics, la prise d'information, les décals, ça comporte tout ça pour moi. Donc c'est, vous voulez prendre un site, ben, juste avant vous allez pic, donc pour voir s'il y a un ennemi, et directement vous allez redirectement appuyer sur la touche droite, enfin revenir à droite, et s'il y a un ennemi vous pourrez jouer la décale. Donc bien sûr je vous explique, ensuite je vous expliquerai comment en gros jouer la décale avec quelqu'un, donc bref. Ah, on y va, on marche, on est confiant et qu'il y a une personne, un petit campeur qui reste campé, c'est tout à fait normal, qui est en défense et qu'on n'a pas vu dans cet endroit-là, bah, qui nous tue tout simplement. Donc je vais vous montrer une mise en situation. Donc là les gars, je vais vous montrer comment faire des décals en duel. Donc pour faire des pics, vous savez très bien, pour pic, c'est vous prenez l'information et vous le dites à vos mates. Et donc maintenant c'est pour jouer le duel, d'accord? Des décals, on va dire de loin, si vous jouez le duel. Donc vous allez prendre déjà l'information où il y a un ennemi, ok, vous allez vous remettre ici. Donc ensuite vous allez repartir à droite. Et quand vous allez, en fait vous appuyez directement simultanément sur gauche. Quand vous allez appuyer sur gauche, en gros là c'est déjà pour s'entraîner. Vous appuyez directement sur gauche et en même temps sur D. Donc là si je lâche D, on est d'accord que ça va repartir à gauche. Donc si je fais maintenant c'est l'étape 2, vous appuyez sur droite et gauche. Et vous voyez bien qu'avant que je rappuie sur gauche, en gros il y a un petit temps d'arrêt. Ben, ce petit temps d'arrêt en gros il va nous permettre de tirer sur l'adversaire. Vous voyez, donc c'est vraiment simple les gars, entraînez-vous, ça va vous allez gagner de plus de duels possible. Le conseil numéro 8 les gars, ce sera sur le crosshair. Là, je vais pas vous parler de un crosshair personnalisé, c'est juste en gros, c'est pour votre mémoire, c'est que vous devez toujours mettre votre crosshair comme s'il y avait une personne en gros au niveau de la tête. Ça va être vachement important, même s'il y a plusieurs de personnes entre vous qui le sait. C'est un fait, mais pour d'autres personnes, non. Ça va vous éviter de que si vous croisez une personne, de tout simplement mettre des dégâts, de toucher sur le corps et que lui vous vise directement sur la tête. C'est très simple. Au fil du temps, en fait, ça va votre mémoire, vous inquiétez pas, elle va faire le taf. C'est que vous devez juste avoir votre crosshair au niveau de la tête. C'est vraiment très très important. Conseil numéro 9 les gars, ce sera sur vos spells et vos line-up. Les gars, travaillez vos spells et vos line-up selon vos agents. C'est vachement important, les gars. Ça va vous permettre, franchement, de sauver des runes, que ce soit en attaque pour dégager des personnes qui campent sur un corner, ou sinon en défense, c'est pour le spec. Ça peut être pour tous, les gars. Travaillez-y. Franchement, je vais même vous donner des sites sur des line-up comme sur Brimstone, Viper, par rapport au Spike, les gars. Perfectionnez votre agent et ses spells, les gars, ça va vous sauver la mise. Je vous ai dit, Valorant, en fait, c'est un tout. Vous devez appliquer tout ça et avec tout ça, vous aurez un niveau. Alors, le conseil numéro 10 les gars, le dernier conseil sera sur le Game Sense. Ce sera sur le fait de changer tout simplement ses positions selon le round précédent. Exemple, hein, vous allez à ce point-ci. Par exemple, il y a Viper. Le premier round, vous l'avez tué. Ben, le deuxième round, potentiellement, elle vous pré-shot. Elle saura que vous passez par là. Ah, donc, changez régulièrement de position, de pique, les décales, etc. En fait, vous devez casser votre jeu. Voilà, vous devez casser votre jeu. Ça fait partie du Game Sense. Le Game Sense, hein, c'est votre intelligence en fonction du jeu. Vous devez en gros changer la mise parce que si vous allez pas faire cela, ben, tout simplement Viper vous tuera et elle saura que vous allez piquer à cet endroit à tel moment. Donc n'oubliez pas de changer en fait, il faut que vous changez votre jeu. Changez à chaque round votre jeu les gars, c'est vraiment très très important. Et donc ça fait partie du Game Sense aussi. Voilà.
Donc on arrive fin à la vidéo, donc merci à tous pour toutes les personnes tout simplement qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Donc je m'excuse encore que les vidéos sont désordonnées que par rapport au conseil, excusez-moi. Donc j'espère que ça va vous permettre de vous améliorer, j'en suis sûr à 100%. N'hésitez pas à m'envoyer un message, me passer vos riots et autres pour qu'on en parle, etc., etc. Franchement, avec joie. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime si ça vous a plu et de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine.